Salut les mobbers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. On se retrouve pour une vidéo tuto. Donc dans ce tuto, on va regarder comment changer les cylindres blocs sur votre cadre MBK sans avoir l'outil spécifique. Cet outil, il est disponible, le moins cher où je l'ai trouvé, ça a été sur la mobilette.net. Il était à une trentaine d'euros. Il y a moyen de ne pas l'acheter et donc du coup d'économiser 30 euros. Pour ça, il vous faudra une tige filetée de 8, à peu près de la longueur que vous voyez là, ça fait une bonne dizaine de centimètres, une douille de 32 et une douille de 24. Et après, de chaque côté, une rondelle et un écrou de 13 pour maintenir le tout et pouvoir serrer. Après, pour mesurer l'emplacement de vos cylindres blocs, il vous faudra un pied à coulisse pour remettre les nouveaux cylindres blocs au même emplacement que les anciens pour ne pas décaler votre moteur. Et forcément, deux cylindres blocs neufs, c'est quand même mieux. Bon, il n'y a plus qu'à regarder ça d'un petit peu plus près. C'est parti. Donc pour commencer, on va mesurer l'emplacement de nos cylindres blocs d'origine par rapport au cadre avec le pied à coulisse. Faire un petit schéma pour avoir l'emplacement des cylindres blocs sur votre cadre avec les espacements et tout ça pour remettre les nouveaux pareil. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir s'attaquer au démontage des anciens cylindres blocs. Et c'est là qu'on prend notre tige filetée avec nos douilles. Allez, c'est parti. Donc on commence par défaire d'un côté. Donc la petite douille se retrouve à l'intérieur du cadre et en fait elle va venir épouser la partie extérieure du cylindre bloc. Donc elle va venir serrer, après il y a l'autre partie qui va venir là, donc le tout va se serrer et va venir chasser notre cylindre bloc du cadre. Donc on l'enfile comme ceci, tac. Après on met notre grosse douille qui elle vient passer le cylindre bloc et appuyer sur le cadre. Notre rondelle, notre écrou, on vient serrer le tout gentiment. Voilà, on vient faire en sorte que la partie intérieure du cadre, que la partie, je veux dire à l'intérieur au niveau du cylindre bloc, soit bien prise, qu'elle ne déborde pas. Et après, il nous faut une clé de 13. Enfin, deux clés de 13. Donc moi, ce sera un cliquet d'un côté et une clé plate de l'autre. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. Et en fait, en serrant, vu que cette douille-là est plaquée contre le cadre, elle ne peut pas bouger. Il n'y a que la partie intérieure avec la petite douille qui vient prendre sur le bord extérieur du cylindre bloc qui peut que bouger en poussant le cylindre bloc vers l'intérieur. Donc ça va nous le chasser. Et voilà, là ça vient. Voilà, ça vient de lâcher. Et il n'y a qu'à voir, la douille passe pile poil à l'intérieur dans le placement du cylindre bloc. Donc forcément, les rondelles ont pris un petit peu cher parce que c'est en place depuis un bon petit moment quand même dans le cadre. Mais ça force pas réellement plus que ça. Et voilà, notre vieux cylindre bloc bien pourri. Donc il n'y a plus qu'à faire la même opération de l'autre côté. Maintenant que les deux cylindres blocs ont été enlevés, il ne reste plus qu'à faire la même manœuvre dans le sens inverse pour enfiler le cylindre bloc et pour le mettre en place, sans oublier de bien regarder notre schéma pour faire en sorte de le remettre vraiment à l'identique des anciens pour ne pas avoir à s'embêter avec un moteur qui est décalé. Donc on commence par positionner notre cylindre bloc à l'emplacement du cadre. On passe la tige filetée avec la rondelle et la petite douille.
Maintenant on positionne la grosse douille à l'extérieur du cadre. La rondelle, l'écrou. Pareil que tout à l'heure, on fait en sorte de faire venir en pression pour venir s'aligner correctement. Et une fois que tout est aligné correctement, il n'y a plus qu'à prendre les deux clés de 13 et venir serrer pour faire rentrer le cylindre bloc dans le cadre. Et là, ça va pas, il rentre en travers. Bon, alors n'hésitez pas avec votre pouce là à guider un petit peu la tige filetée pour le faire rentrer, parce que j'ai remarqué il a tendance un petit peu des fois à rentrer en biais. Il a fallu que je le ressorte pour reprendre l'opération. Et là, en le guidant, honnêtement, ça va bien, ça rentre tout seul. Bon, ça force un peu quand même, donc je vais changer ce petit cliquet pour prendre un plus gros, j'aurai plus de force. Donc on reprend avec le gros cliquet, on aura quand même plus de force. Voilà, et là je regarde sur ma feuille et il est marqué qu'il me faut 3 mm entre le cadre et le bord total du cylindre bloc. Donc on va mesurer avec le pied à coulisse. En faisant lâcher, ça sera mieux. Voilà, on est à 4 mm, donc il faut encore faire entrer d'un petit millimètre. Et là, on est à 3 mm tout pile. Donc, il est bien réglé. Il n'y a plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Donc c'est bon, les deux cylindres blocs sont remontés. J'ai remonté le moteur pour voir les alignements. Et malgré qu'on ait respecté vraiment l'emplacement des anciens cylindres blocs, eh bien, je suis décalé. C'est-à-dire que quand je viens pousser mon moteur à fond, j'ai le variateur qui n'est pas aligné avec la poulie. Donc il va falloir que je redécale l'ensemble pour venir m'aligner. Mais ça fera le sujet d'une autre vidéo où on remontera le moteur sur la Motobécane 50V. Bon, ben j'espère que cette première vidéo tuto vous aura plu. Par la suite, je compte faire d'autres tutos, comme par exemple quand il faudra remonter la chaîne à l'arrière, on va utiliser le dérive chaîne que j'ai acheté, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc il va y avoir d'autres petites vidéos tutos comme ça qui vont venir. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Et puis à vendredi prochain midi pour une prochaine vidéo. Ciao!